L'erreur quand on souhaite avoir une peau lisse, c'est de ne s'occuper que d'une seule cause de peau irrégulière, comme les pores dilatés, le relâchement cutané, les points noirs ou les problèmes de texture. Pour avoir un résultat rapide, il faut cibler toutes ces causes en même temps. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir une peau plus lisse en détaillant les différentes problématiques, mais surtout en vous aiguillant vers des produits cosmétiques ciblés. Dans un premier temps, on va faire un petit rappel sur les différentes causes de peau irrégulière. On va regrouper les pores élargis et les points noirs, car la base du traitement est la même. Les pores peuvent être élargis pour de multiples raisons, un excès de production de sébum, que l'on retrouve notamment chez les personnes qui ont la peau grasse. Et cet excès de production de sébum, associé à une accumulation de débris variés et de cellules mortes, peut aboutir à la formation de points noirs, surtout si on a une routine de soins inadaptée. On abordera les produits efficaces plus tard dans la vidéo, mais sachez que l'acide salicylique, les PHA, le rétinol et la niacinamide font partie des solutions. Une autre cause possible de l'élargissement des pores, c'est un manque de soutien autour du pore. Et cela est souvent dû à une déshydratation de la peau, car une peau déshydratée ne va pas maintenir une pression suffisante autour du pore. Il en va de même des personnes qui ont une perte ou une désorganisation du collagène au niveau du derme. Pour remédier à ce manque de soutien, il va falloir bien hydrater sa peau et utiliser des ingrédients qui améliorent la production de collagène. Et je vous donnerai un exemple de routine de soins dans la suite de la vidéo. Une autre cause de peau irrégulière, c'est un problème d'hyperkératinisation qui vous donne un teint terne, un aspect granuleux à votre épiderme et aggrave la taille des pores. Une hyperkératinisation, c'est quand les cellules mortes s'accumulent au niveau du stratum corneum, comme on peut le voir sur ce schéma. Les causes d'hyperkératinisation sont nombreuses et je ne vais pas toutes les citer, mais sachez que l'exposition aux rayons UV en fait partie. Pour améliorer ce problème, les rétinoïdes et les acides exfoliants sont très efficaces. La dernière cause de peau irrégulière, c'est le relâchement cutané. Et je vais vous partager un protocole de soins avec 7 conseils pour obtenir une peau plus lisse en abordant les différentes problématiques. Mon conseil numéro 1, c'est de nettoyer efficacement sa peau pour éliminer toutes les impuretés, le sébum oxydé, la pollution, les résidus de maquillage ou de crème solaire à la surface de votre peau. Pas la peine d'utiliser des nettoyants trop puissants, ils ne vont pas agir en profondeur mais irriter votre peau. Mon conseil, c'est de réserver les produits plus agressifs pour la suite de votre routine de soins. Néanmoins, pour agir sur les pores, utiliser un nettoyant qui a une affinité avec le gras est intéressant, car le gras se dissout dans le gras. Et le Calendula Complete Cleansing Oil de Unique va facilement enlever les résidus de crème solaire ou de votre make-up à la surface de vos pores. Et je dis bien à la surface. N'imaginez pas un nettoyage total comme sur ce schéma. Cette huile contient assez peu d'ingrédients. On retrouve de l'extrait de calendula, de l'huile de canola, de jojoba, de macadamia et de tournesol. Et je tiens à préciser qu'elle est sans parfum. Si vous souhaitez une huile nettoyante qui se trouve facilement en parapharmacie, je vous conseille l'huile purifiante Iseak d'Uriage. Elle est efficace, elle enlève parfaitement le maquillage et les solaires. Elle contient de l'huile de nigel et de l'acide malique, et cela peut être intéressant pour les peaux à tendance acnéique. Mais tout le monde peut l'utiliser. En second nettoyant le soir, je peux vous donner 2 recommandations de produits. Un nettoyant qui contient de l'acide salicylique comme le SA gel nettoyant de CeraVe, qui est idéal pour les peaux grasses et les personnes qui ont des problèmes de pores. Il nettoie efficacement la peau du visage, mais ne démaquille pas. Il contient de l'acide salicylique, qui est un exfoliant lipophile, des céramides et de l'acide hyaluronique. Mais si vous avez plutôt un problème de texture, vous pouvez utiliser la mousse nettoyante visage de Galinée, qui contient de l'acide lactique, qui est un exfoliant et un hydratant. C'est idéal quand on a des problèmes d'irrégularité cutanée. Il contient aussi des prébiotiques pour protéger votre barrière cutanée et il a un pH physiologique à 5. Mon conseil numéro 2, c'est d'exfolier sa peau intelligemment. Si votre problème principal, c'est la texture de votre peau, vous pouvez continuer avec la marque Galinée et leur toner vinaigre visage, qui lui aussi est à base d'acide lactique, qui va vous apporter une exfoliation douce quotidienne. Il contient aussi des prébiotiques qui soutiennent le microbiome cutané. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Si vous avez la peau sèche, je vous conseille de l'utiliser un jour sur 2. Cependant, si vous avez plutôt une problématique de pores ou de points noirs, je vous conseille plutôt la lotion BHA à 2% de Polite Choice. Il s'agit de l'un de leurs produits best-sellers à base d'acide salicylique et d'extrait de thé vert.
Cette lotion s'applique et ne se rince pas. La formule est vraiment bien conçue car on remarque rapidement une efficacité et c'est pas toujours le cas avec les produits à base d'acide salicylique car la législation limite le pourcentage d'acide salicylique à 2% maximum dans les produits cosmétiques. Mon conseil numéro 3, c'est de bien hydrater votre peau car les effets bénéfiques d'une peau bien hydratée sont multiples. Il va avoir un effet immédiat sur la tonicité de la peau, une plus grande résistance à l'effet irritant des acides exfoliants et du rétinol. Mais cela va apporter aussi du soutien et une pression plus forte autour du pore, ce qui les rendra moins voyants. C'est pour cela qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens. Et un sérum hydratant intéressant que vous pouvez utiliser après une des lotions toniques que l'on a vu précédemment, c'est le Minéral 89 Probiotique Fraction. Il contient des probiotiques comme son nom l'indique, des humectants avec la glycérine et l'acide hyaluronique, mais aussi de la niacinamide. C'est intéressant car la niacinamide est un actif connu pour réguler la production de sébum et favoriser la production de céramide. Un autre sérum dont je vous ai déjà parlé il y a un petit moment, c'est le Fundamental Watery Wall Drop de Claire's. Ce sérum va hydrater et apporter de l'éclat au visage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire vu son nom, il n'est pas du tout huileux. Il contient des extraits de thé vert, des ferments de riz et de bifida, de l'acide hyaluronique, et en fin de formule des peptides de cuivre et des céramides. Et il ne contient pas de parfum ni d'huile essentielle. Après l'application de votre sérum hydratant, vous pouvez appliquer directement votre crème solaire qui va sceller toute cette hydratation. Si vous avez la peau sèche, je vous ai donné plusieurs crèmes intéressantes à mettre avant la crème solaire dans ma dernière vidéo. Et je le répète, la crème solaire est indispensable en utilisation quotidienne et si vous me suivez, vous devez savoir que les rayons UV et notamment les UVA détruisent vos fibres de collagène. À moyen terme, une peau non protégée sera plus relâchée avec des pores élargis. Mon conseil numéro 4, c'est d'introduire le rétinol le soir, en jour sur deux, en alternance avec un autre actif dont je vous parlerai dans le conseil numéro 5. Il s'agit d'un actif qui appartient à la famille des rétinoïdes, il s'agit d'un dérivé de la vitamine A. Il permet de traiter de multiples problématiques cutanées, notamment les pores dilatés, les points noirs et les problèmes de peau irrégulière. En effet, cet actif accélère le cycle de régénération cellulaire, c'est-à-dire que les cellules mortes sont plus rapidement remplacées par des cellules plus jeunes à la surface de votre peau. Cette accélération du renouvellement cellulaire réalise une sorte d'exfoliation qui améliore les problèmes de texture, mais aussi aide à purifier vos pores. Parmi les recommandations de produits, je reste sur mes positions. Le rétinol de chez Polite Choice est très bien formulé, que ce soit le rétinol à 0,3 ou celui à 1%. Ce sont de très bons choix, d'autant plus qu'il n'y a pas que du rétinol dans les produits. Il y a aussi des peptides, des extraits de réglisse ou de bakuchiol en fonction du produit que vous choisissez. Cependant, niveau budget, ils ne sont pas donnés. Si vous souhaitez moins cher et commencer plus en douceur, il y a le Gran Active Rétinol de chez The Ordinary ou le Revitalift Laser de L'Oréal Paris à 0,2% de rétinol et à l'acide hyaluronique. Ce sérum conviendra parfaitement pour les peaux mixtes à grasses. Cependant, il a 2 bémols, il contient pas mal d'alcool et il a du parfum. Néanmoins, la texture est très légère et agréable à l'utilisation. Mon conseil numéro 5, c'est d'utiliser les peptides en alternance avec le rétinol pour avoir un effet raffermissant optimal. Le peptide de cuivre GHK étant composé de 3 acides aminés, il a une forte affinité avec le cuivre. Ce peptide est naturellement présent dans notre corps et a été identifié pour la première fois en 1973. Depuis, de nombreuses études ont été menées et l'efficacité de ce peptide n'est plus à démontrer dans la cicatrisation des plaies, la lutte contre l'inflammation cutanée, l'augmentation de la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Il permet aussi de détruire le collagène endommagé qui reste présent mais qui n'a plus de réelle efficacité. Mais concrètement, quand on utilise les produits au peptide de cuivre que je vais vous présenter, le premier résultat que l'on remarque, c'est la sensation d'avoir une peau plus lisse. Le premier produit, c'est le Copper Aminopeptide de chez Niode. Il s'agit d'une sorte de baume qui se transforme en huile à l'application. La composition de cette crème est assez huileuse, avec en premier ingrédient du squalane, puis le caprylique caprique triglycéride et la glycérine en troisième position. C'est pour cela que je recommande ce produit pour les personnes qui ont la peau mature ou la peau sèche. Si vous avez la peau mixte à grasse, je vous conseille plutôt un des 2 sérums que je vais vous présenter après. Dans cette crème, le peptide de cuivre est associé à une structure palmitoïle qui augmente la pénétration cutanée du peptide de cuivre dans la peau. Il contient aussi d'autres ingrédients qui ont des actions anti-âge et sur la préservation de la graisse sous-cutanée, mais contrairement au peptide de cuivre, il n'y a pas de réelle preuve scientifique de leur efficacité. Pour résumer, il s'agit d'un excellent produit pour les personnes qui ont la peau mature
et la peau normale à sèche. Nuode a aussi un sérum au peptide de cuivre, le copéramino isolate 311. Il contient 1% de peptide de cuivre et 1% de peptide GHK libre, c'est-à-dire sans le cuivre. Cela reste intéressant car le peptide de cuivre seul a aussi une action de signalisation cellulaire sur la production de collagène. Ce sérum est très liquide et il contient aussi d'autres peptides qui ciblent la production de collagène et je peux le conseiller pour tous les types de peau. Une alternative moins chère, c'est le sérum au peptide de cuivre de chez The Ordinary, le Buffet plus Copper Peptide qui contient 1% de peptide de cuivre, de l'acide hyaluronique ainsi que du matrixyl et de l'argyrelox. Et contrairement au sérum précédent, il est plus gélifié. Je vous propose donc d'intégrer un de ces produits dans votre routine de soins un soir sur deux, car les peptides de cuivre ne se mélangent pas avec la vitamine C, les acides exfoliants ou le rétinol. Mon sixième conseil, c'est que évidemment les habitudes de vie comme le soleil et l'alimentation jouent un rôle très important dans l'aspect de votre peau. Pour le sommeil, il est prouvé que c'est dans cette partie du cycle journalier que notre corps et notre peau mettent en route nos processus de réparation cellulaire. Concernant l'alimentation, elle a un rôle assez important sur la qualité du sébum. Si votre alimentation est trop riche en sucre et en mauvaise graisse, le sébum a tendance à devenir plus épais et donc à boucher plus facilement les pores. Mon septième conseil, c'est de ne pas hésiter à utiliser des peelings plus puissants à la maison, une fois tous les 15 jours, ou de consulter un médecin esthétique ou un dermatologue qui pourra vous proposer des traitements par peeling de puissance professionnelle ou un traitement par laser. Ce type de traitement permet d'améliorer la texture, la fermeté de la peau et l'aspect des pores plus rapidement. Mais ils doivent être utilisés avec précaution, notamment pour les peelings à la maison. Mon conseil, c'est que dès que vous les appliquez, vous devez mettre le minuteur pour ne pas dépasser le temps d'application. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager vos conseils et vos recommandations de produits en commentaire.